Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les énergies concernant le mois de mars pour chacun des signes du zodiaque. Donc, si il s'agit de guidance générale, donc si vous voulez avoir plus de précision, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi ascendant et lunaire. Et puis, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, eh bien, contactez-moi sur mon site internet pour l'obtenir. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, place au tirage. Allez, on passe au tirage maintenant pour les Sagittaires, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Alors, j'en ai une qui est sortie. Et c'est la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer au mois de mars pour vous, les Sagittaires, et c'est votre destinée. Et ce destin, il est beau, il est merveilleux parce qu'on vous dit que votre destin est de prospérer, de briller. Donc là, vous allez transformer certaines choses dans votre vie. Vous allez rayonner, vous allez prospérer. C'est un bel avenir radieux qui arrive, hein, qui s'offre à vous. Alors, on va voir les énergies du mois avec l'oracle de cristal. Synchronicité, succès, travail et croire. Donc oui, hein, on parlait de prospérité ou de prospérer, oui, la prospérité, de briller, de rayonner. Eh bien ici, on a synchronicité, succès, voilà, qui nous parle effectivement de réussite. Bon, déjà, on voit qu'il y a de jolies synchronicités qui pourraient arriver dans votre vie, des propositions qui peuvent arriver. On va vous faire peut-être une proposition alléchante, peut-être notamment par rapport au domaine professionnel. On peut, voilà, vous allez avoir peut-être des occasions qui vont se présenter à vous. Donc, il faut rester ouvert à ce qui vient. Ne pas avoir le nez plongé dans vos problèmes parce que vous allez ne pas voir peut-être les synchronicités qui arrivent dans votre vie. Donc, soyez ouverts, prenez de la distance, ayez un regard d'ensemble, une vision d'ensemble plutôt que d'avoir le nez sur le problème, sur les problèmes, toujours constamment sur les problèmes. Regardez plutôt ce qui est positif et à l'affût en fait des opportunités ou des signes ou des synchronicités que la vie vous envoie. Alors ça peut être aussi des réponses, des solutions, des nouvelles, des rencontres, voilà, tout un tas de choses qui font que c'est un élément de plus qui vient sur votre chemin pour vous conforter, pour vous confirmer, pour vous sécuriser, pour vous donner peut-être voilà, des informations qui viennent en réponse à vos demandes. Les synchronicités de la vie, c'est ces fameuses coïncidences, ces hasards heureux. Bon, alors en tout cas, ces synchronicités peuvent vous amener à vivre de belles choses par la suite. On vous dit, je réussis tout ce que je fais. Donc en fait, ici, les projets que vous mettez en place, eh bien, ça va bien marcher. On voit qu'il y a des réussites, des succès. On parle de prospérité. Vous allez rayonner vraiment au cours de ce mois de mars. Vous allez vous sentir comme sur un petit nuage. Tout va bien pour vous. Tout va bien. Donc allez-y, profitez-en justement de cette belle période de prospérité, de fluidité pour réaliser certains de vos projets que vous attendiez peut-être de mettre en place dans le passé. C'est peut-être le bon moment pour vous de vous lancer. Alors, ces synchronicités, ce succès peut concerner le domaine professionnel pour certains, ou tout simplement cette carte vous invite justement pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir libérer de la place en vous, libérer certains espaces pour accueillir justement le nouveau qui arrive, eh bien faire un travail d'introspection qui vous permet voilà, de faire ce travail de nettoyage intérieur, de purification, de libération,
de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne vous concerne plus aujourd'hui, tout ce qui fait partie du passé. Eh bien, de temps en temps, faire de la place dans les placards vous permet d'y mettre de nouvelles choses. Donc là, on sent bien qu'il y a un travail à faire aussi pour faire un peu un roulement, voilà, faire partir l'ancien et accueillir le nouveau. Et puis être vraiment en phase avec vos aspirations du moment. Et puis enfin, on vous dit de croire en vous, de croire en vos projets. Et je pense que là, vous n'aurez pas trop de mal à y croire, hein, parce que vraiment, ça se passera plutôt bien. Donc, c'est quand même une guidance générale. Donc, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires ça va bien rouler pour eux. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. C'est une guidance générale. Donc, allez voir un petit peu aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, on vous dit de croire en vous, vraiment, de croire en vos projets, d'avoir vraiment une bonne confiance en vous, une bonne estime de vous-même, pour que justement vous allégiez, que ce soit beaucoup plus fluide. Plus vous croyez en vous, plus vous vous dites que oui, c'est possible, plus vous vous libérez des conditionnements, des limitations personnelles que vous vous imposiez auparavant, et plus ça va devenir facile pour vous. Voilà, c'est important de croire, de se faire confiance et d'être optimiste. Allez, on prend le petit oracle de l'intuition pour voir un peu ce qu'on nous dit de plus. Alors, ici, on a la carte amour qui sort. Tiens, elle est sortie aussi pour les scorpions. Donc, voilà. Déjà, on nous parle d'amour. On va voir un peu ce qu'on nous dit de plus. Peut-être que vous êtes, avec ce travail d'introspection que vous faites, et puis ce travail sur les limitations, comme je disais tout à l'heure, vous libérez de tout ça, eh bien, vous êtes de plus en plus à l'écoute de vous et vous vous aimez, en fait. Vous apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi l'amour que vous ressentez en ce moment, au mois de mars. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, peut-être que c'est l'amour partagé dans votre couple actuel. Libération. Alors, on sent qu'à travers l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, il y a une libération. Et c'est peut-être aussi à travers l'amour que vous ressentez pour une autre personne, que vous donnez et aussi que vous recevez, eh bien, ça vous aide à vous libérer aussi, à transformer certaines choses. Peut-être par rapport à ces fameuses limitations que vous aviez auparavant, ou peut-être par rapport à certaines croyances personnelles, limitantes, erronées. Vous vous libérez petit à petit. Voilà, vous allez vers la confiance. Vous avez de plus en plus confiance en vous. On vous encourage en tout cas à avoir de plus en plus confiance en vous, à ne plus douter de vous. Parce que vous avez déjà tout en vous pour vous réaliser. Vous avez déjà tout en vous pour faire ce que vous avez envie de faire. La carte automne est en résonance avec la carte travail qui vous dit de faire un travail d'introspection pour laisser aller certaines choses, de laisser partir l'ancien, ce qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, c'est ça. C'est à l'automne, les feuilles mortes tombent, elles tombent d'elles-mêmes parce qu'elles sont mortes. Eh bien, il y a certaines choses qui doivent partir de votre vie parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, elles ne sont plus d'actualité. Donc, laissez aller, ne retenez rien. Laissez aller ce qui doit s'en aller pour pouvoir accueillir et récolter le fruit de vos efforts. Hein. Donc, je ne vais pas parler plutôt de l'automne parce que là, ce n'est pas du tout la saison, mais je pense que c'est plutôt l'énergie de l'automne ici. Rencontre. Donc, on a amour, libération, confiance, automne. Donc, on sent qu'ici, vous laissez aller certaines choses et du coup, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations dans votre vie. Donc, il s'agit effectivement ici de nouvelles personnes, de rencontres. Ça peut être aussi des réunions ou des rendez-vous qui peuvent se faire au cours de ce mois de mars. Et puis, c'est la rencontre de vous avec vous-même aussi. C'est je me retrouve. J'apprends à me retrouver, à m'aimer. J'apprends à m'aimer en me retrouvant, en m'accordant du temps, en me respectant. Union. Donc là, voilà, c'est vraiment... soit il y a la rencontre avec une nouvelle personne, un nouvel amour qui va déboucher sur une union, soit c'est encore vous, hein, vous avec vous-même. Je me rencontre et je me retrouve. Je me réconcilie avec moi-même. Je forme une union et une harmonie en moi.
Après, ça peut être aussi sur le plan professionnel, puisqu'on a la carte travail. Il peut y avoir une rencontre sur le plan professionnel qui peut déboucher sur une union, c'est-à-dire un partenariat, un projet avec plusieurs associés, une signature de contrat. Alors, que nous dit l'oracle des symboles de vie? On a déjà un premier symbole qui est ici, la main de Fatima, c'est-à-dire la protection. Donc, on sent que vous êtes bien protégés, les Sagittaires, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on veille sur vous, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. On a la carte de l'eau, l'élément de l'eau qui nous parle de l'eau. Donc tout ce qui peut être en lien avec l'eau peut vous être bénéfique. Aller au bord de l'eau, de la rivière, la mer, l'océan, ça peut vous aider. On vous dit aussi d'écouter vos rêves. Vous avez peut-être une belle intuition où on vous transmet des messages à travers vos rêves, donc notez-les si vous pouvez, si vous vous en souvenez le matin, dès que vous vous réveillez, notez-les sur un cahier parce qu'il peut y avoir des messages qui vous sont transmis. Ça peut être aussi une personne d'un signe d'eau, c'est-à-dire une personne du signe du Cancer, du Scorpion ou du Poisson. Ça peut être aussi un voyage sur les eaux, en bateau, une croisière par exemple. Et puis c'est en lien avec les émotions, avec l'intuition, l'inspiration. Voilà, tout ce côté-là. Donc écoutez aussi votre intuition. Et allez au bord de l'eau si ça vous parle. Alors là, on a quelques doutes qui arrivent, des questionnements, donc une remise en question. Voilà, vous vous remettez en question. C'est possible que si vous rencontrez une nouvelle personne, que ce soit sur le plan affectif ou le plan professionnel, eh bien, vous pouvez vous interroger. Vous avez un questionnement intérieur. Vous faites un travail intérieur qui vous amène à prendre des décisions. En tout cas, on voit qu'ici, avec le symbole du dragon, il y a une réalisation, c'est-à-dire qu'une situation se concrétise. Il y a donc une réussite, concrétisation de la situation avec le dragon. On a à nouveau la carte de l'automne qui sort, hein. Elle est sortie avec ce jeu, elle est confirmée avec celui-là. Donc on vous dit bien que d'un côté, vous récoltez le fruit de vos efforts, vous réussissez, vous avez des résultats positifs, et de l'autre, eh bien, vous devez laisser aller certaines choses qui aujourd'hui n'ont plus de place dans votre vie. Certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Et enfin, on a la carte de la victoire, donc confirmation. Ici, il y a une belle victoire, succès, réussite pour vous. Donc, ce sont de très belles énergies pour vous, les Sagittaires. Allez, on va voir maintenant du côté professionnel. Pour les Sagittaires. L'ange terrestre, eh bien, on vous dit que vous êtes un ange terrestre, les Sagittaires. Vous êtes là, vous veillez sur les autres, vous êtes peut-être un peu maternant, vous guidez les autres pour qu'ils aillent quelque part vers le bien-être, le mieux-être, pour qu'ils deviennent peut-être aussi la meilleure version de qui ils sont. Vous êtes comme un guide terrestre, comme sous la forme d'un ange en fait, hein, ou plutôt un ange terrestre sous la forme d'un guide, voilà, tout simplement. Un ange terrestre qui a pour vocation de guider les autres. Et puis, pour les autres, on a la carte du rêveur. Cette carte, elle vous dit que vous êtes un peu la tête dans les nuages. Donc, on vous invite à revenir un petit peu à la terre, à vous ancrer davantage. Mais on vous dit aussi que, comme vous êtes un rêveur, eh bien, vous êtes très créatif. Vous pouvez avoir de belles idées. Donc, écoutez vos idées, écoutez votre intuition. Hein, on a la carte de l'eau ici. Et mettez-les en application surtout. Concrétisez-les. Et on a cette carte ici de réalisation qui indique quand même qu'il y a de belles réalisations, de belles victoires, de beaux succès. Au niveau des amours, alors pour les Sagittaires, on a une carte passion, passion. Très belle carte, hein, avec une belle image qui parle d'elle-même. On voit la passion
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, laissez la passion s'exprimer, laissez la joie s'exprimer dans votre vie, dans votre couple. Oui, pas seulement dans le couple, dans votre vie aussi. Voilà, pour certains, vous allez vivre la passion. Vous passionnez-vous pour certaines choses aussi dans votre vie. Et pour d'autres, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est pas forcément une séparation définitive, ça peut l'être. Hein. Ça peut être tout simplement que l'un des deux part en voyage, par exemple pour le travail ou pour prendre des vacances. Donc, vous allez être un certain temps sans votre partenaire. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir une séparation provisoire, peut-être pour y voir plus clair. Vous avez besoin de prendre un peu de recul ou de distance par rapport à votre partenaire pour y voir plus clair. Et puis pour d'autres, eh bien, si vous sentez que c'est le moment, ou si vous le ressentez ici dans votre cœur, eh bien, c'est peut-être le moment, le bon moment pour vous séparer. Parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes au bout de la relation et que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble, tout simplement, et que maintenant, eh bien, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'avez plus les mêmes vibrations, vous ne vibrez plus sur des fréquences similaires. Donc, tout simplement, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, quand on a des vibrations différentes, quand nos vibrations vibrent sur des fréquences différentes, automatiquement, ça fait comme ça. Voilà, nos chemins se séparent. Il n'y a ni bien ni mal, c'est tout simplement une question vibratoire. Chacun reprend son chemin et c'est très bien comme ça. Allez, un dernier message. Un message d'un archange pour vous, les Sagittaires. Enseigner et apprendre, c'est l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, enseigner et apprendre. Là, vous êtes peut-être dans cette phase d'initiation, d'apprentissage, vous vous formez à de nouvelles techniques et le moment est venu ensuite voilà, d'enseigner ces nouvelles idées, ces nouvelles techniques à d'autres personnes. Vous êtes peut-être un enseignant, un formateur, un guide qui a besoin voilà, de transmettre aux autres ce qu'il a appris déjà lui-même. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Namasté.